Encore moi. On va parler des 10 stratégies de manipulation des masses, des principales. Ces stratégies de manipulation des masses sont établies à la base par Noam Chomsky. Il y en a d'autres, hein, on va juste s'arrêter à 10. On parle des principales, sachant que ces stratégies ont uniquement pour but de manipuler et de placer les gens en détournement cognitif. Une fois qu'ils sont en détournement cognitif, on peut mieux les manipuler. Donc il y a vraiment des stratégies qui sont établies en permanence en fait, et depuis très très longtemps. Mais c'est de pire en pire, donc bon, c'est très très visible aujourd'hui. Donc on va les décortiquer ensemble, et ça vous permettra de voir à chaque fois qu'il y a une tentative de manipulation à toutes les strates de la société. Mais notamment, déjà, on va commencer par le sommet de la pyramide. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, tout ce qu'il y a en haut de la pyramide, maintenant, se retrouve très très clairement aussi dans les strates inférieures, même dans les strates les plus basses. C'est grossier d'ailleurs, c'est pas beau. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. On enchaîne avec les 10 stratégies principales de manipulation des masses qui ont été établies par Noam Chomsky. Stratégie numéro 1, la distraction. L'arme la plus puissante pour manipuler est de distraire. Donc de déplacer votre attention sur d'autres sujets beaucoup moins importants, voire insignifiants. Des faux débats, des bruits du monde, des Jeux Olympiques, par exemple, ou les matchs de foot, où détournent clairement des informations les plus vitales et les plus importantes, qui passent allègrement en arrière-plan, voire en inexistence totale. La stratégie de la distraction. On vous distrait pour vous enfumer, en fait, hein, clairement. Bon, on est vraiment, encore une fois, sur des techniques de PN, de manipulation perverse. Son manipulation. La stratégie numéro 2, elle consiste à créer des problèmes et à fournir des solutions. C'est magique. Hein. On est encore une fois, de toute façon, sur une technique donc, de manipulation. Un problème survient et hop, il y a un magicien qui vient tout guérir avec sa solution magique qui est fortement pénalisante d'ailleurs, enfin de plus en plus pénalisante. On le voit, hein, on a de moins en moins de liberté, de plus en plus de restrictions, donc il y a des problèmes et des solutions sont offertes, mais c'est des solutions pour tout le monde, c'est mieux. Tout le monde dans le même sac, tout le monde dans le même panier, hein. Et puis c'est pour le bien de l'humanité, n'est-ce pas? Ou c'est pour notre sécurité? Donc l'idée c'est de créer des problèmes, d'aggraver des problématiques. On le voit dans beaucoup de choses. Et donc les gens sont au courant de cette problématique. Et au bout d'un moment, une solution va être apportée. Alors, bonne ou pas, hein, enfin bon, elles sont rarement bonnes en général, hein, mais bon, ça reste des solutions. Le 3, c'est la gradualité, donc l'aspect graduel des choses. Il faut y aller progressivement. Parce que comprenez bien que si mettre tout le paquet d'un coup, ça va pas le faire. Hein, donc il faut y aller progressivement et que les gens, ils acceptent. Ils acceptent, ils acceptent, ils acceptent. Puis bon, à force d'acceptation, on est déjà dans le principe de gradualité où en fait ce qui devait être mis en place à la base l'est progressivement. Sous un aspect graduel, ça se fait dans le temps. Donc c'est une stratégie par palier. Hein. En 4, on a le différé. On nous fait croire qu'une réforme va être positive, alors qu'en réalité, elle ne l'est pas. Et elle ne le sera pas non plus sur le long terme. C'est aussi une façon d'éteindre la protestation. Il n'y a aucun avantage, hein, il n'y a que des pertes. Mais souvent, pour le prouver, étant donné qu'on est sur une stratégie de différé, on ne peut pas revenir en arrière, c'est trop tard.
puisque les choses ont déjà été décidées bien avant et il y a bien longtemps. C'est le cas des réformes de toutes sortes. Voilà, je ne vais même pas citer. En 5, on a l'infantilisation. On nous infantilise en permanence. Il y a juste à les écouter pour comprendre que on est des enfants ignorants et imbéciles et que tout est de notre faute. C'est aussi une façon de faire entendre et comprendre aux gens qui n'ont aucun sens critique. Eux savent mieux que nous on est des abrutis, donc on doit les écouter parce qu'on est ignorant, on est bête. Donc comme on est ignorant, qu'on est bête et qu'eux ils ont la science infuse et qu'ils savent mieux que nous, bah du coup on n'a aucune faculté d'analyse là-dessus. Parce qu'on nous a infantilisés, on nous a dit qu'on était des crétins. Le point numéro 6, c'est qu'on va jouer avec vos émotions. On va faire rentrer l'émotionnel dans l'équation. Les gens sont beaucoup plus susceptibles aux émotions qu'aux paroles de blabla quelconque. Dès qu'on fait interagir leurs émotions, voilà, ils sont beaucoup plus susceptibles d'être manipulés. C'est comme quand il y a des sentiments, on est beaucoup plus susceptible d'être manipulé. Ça neutralise un peu les facultés d'analyse et l'aspect critique. Ça neutralise aussi la capacité de voir clairement l'opéra en fait, le soap opéra, la scène en fait qui est en train de se dérouler, parce qu'on va fixer nos émotions et du coup tout notre regard sur quelque chose qui va nous toucher, et du coup on va balayer un peu le reste. En point numéro 7, vous gardez dans l'ignorance. Donc plus vous êtes ignorant, évidemment, plus vous êtes malléable et manipulable. D'où la détérioration du système éducatif et de l'appauvrissement généralisé de l'ensemble de cette société. Point numéro 8, le consentement. On va vous dire que la mode et les tendances sont superficielles, que c'est vulgaire, que ce que vous faites c'est des trucs d'ignorants. Bon, c'est pas dit comme ça, c'est toujours de l'enfumage de loose day. Donc on habitue les gens à la médiocrité, puisqu'on leur dit, ou on leur fait entendre de façon très insidieuse qu'ils œuvrent dans la médiocrité. On vous culpabilise, point numéro 9. Tout est de votre faute, de toute façon. Si on en est là, c'est à cause de vous. Bon, pas de tout le monde, de certains c'est sûr, mais bon, faut pas faire d'un cas une généralité. Toujours on met les gens dans le même panier, moi je comprends pas ce truc-là, quoi. Donc s'il y a des problèmes, c'est à cause de vous. Vous êtes la source du problème. S'il y a des problèmes, c'est parce que vous êtes en vie. Donc si vous les croyez, effectivement, vous allez du coup accepter et consentir, parce que ils ont la science infuse, contrairement à vous. Les problèmes, ce sont eux qui les créent, c'est pas nous. Nous, on fait que, par voie de conséquence, vivre ce qu'ils ont décidé de nous faire vivre. Alors le point numéro 10, il est très intéressant. Je l'aime beaucoup, moi, le point numéro 10, parce qu'en fait, on se rend compte qu'ils vous connaissent mieux vous-même que vous ne vous connaissez vous-même, parce qu'ils savent exactement comment travailler avec l'aspect cognitif pour induire les gens. J'ai parlé de l'hypnose hypnotique du président, donc ils utilisent des méthodes d'hypnose, des méthodes de PNL, parce qu'ils connaissent très très bien l'être humain, plus que l'être humain ne se connaît. Ce qui leur permet d'avoir le contrôle total des masses.